14 ans que nous avons l'appareil de l'État. Depuis quelques années, je ne fais que multiplier les vidéos pour interpeller nos cadres. Ils n'écoutent pas. Nombreux d'entre eux n'écoutent pas. Surtout ceux qui ont l'appareil, qui sont les vrais décideurs aujourd'hui du système, n'écoutent pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, Zasso, je vous interpelle à chaque fois parce que j'ai été au RDR. J'ai été porte-parole, l'un des porte-parole du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la manière dont les choses se déroulent, aujourd'hui, moi, Zasso, je suis inquiet. Je suis inquiet. Quand je regarde la communication, le zèle, ça dit les messages durs, ça dit, je regarde, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre parti, le RHDP? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nombreux de nos cadres n'ont pas fait le RDR. J'ai l'impression que nombreux ne connaissent pas l'histoire politique du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a eu un parcours, il a eu une histoire. Quand je vous écoute aujourd'hui, sincèrement, je suis inquiet pour 2025. Je suis vraiment inquiet. Je vous parle parce que j'aime le président Ouattara, j'aime mon parti. Mon combat, c'est la continuité. C'est préparer la relève. Des hommes dignes pour continuer le travail du président Alassane Ouattara. Depuis quelques mois, quand je regarde la communication de nos aînés, chers amis, je ne peux pas vous mentir. À ce rythme-là, il y a problème. Il y a problème. Moi, je ne suis pas un hypocrite. On a été au RDR. Dans l'opposition, on a été très offensif, on a été très efficace. On est aujourd'hui au pouvoir. On est aujourd'hui au pouvoir. Ça fait 14 ans. Le chef de l'État a repositionné la Côte d'Ivoire. Il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau très important. Aujourd'hui, son bilan, là, quand on regarde ça, on ne devrait pas aujourd'hui se comporter de la sorte. Parce que le président Ouattara, sincèrement, aujourd'hui, moi, Zasso, avec ce qu'il a fait là, il ne devrait même pas avoir débat. Avec tout le travail qu'il a battu, c'est-à-dire après Houphouët-Boigny, il est la deuxième personnalité importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais quand je regarde tout ça aujourd'hui, puis je vois le comportement de certains de nos cadres, sincèrement, je suis inquiet. Allez-y, leur dit que Zasso dit qu'il est inquiet. Il est inquiet. Vous savez, en 2010, là, on est sorti, on allait à une élection qui a été très difficile. Dieu merci, le président Ouattara a pris le pouvoir. En 2015, on a été face à Finguessa. On a été face à Finguessa. Je fais partie des gens qui se sont battus pour convaincre la fille pour être candidat. Pour convaincre la fille pour être candidat. Moi-même, j'ai rencontré la fille à Paris. Mais tout ça, c'est pour le RHDP, c'est pour le président Ouattara. Parce que c'est un parti qui me tient à cœur. C'est-à-dire, c'est le combat du président Alassane Ouattara, sa vision, son rêve. Il voulait deux grands blocs politiques. En créant le RHDP, il avait un grand rêve. C'est-à-dire, il veut faire comme les grands pays, avoir deux grands blocs politiques en Côte d'Ivoire. Deux grands partis politiques. Le RHDP et puis faire de sorte que l'opposition se regroupe. Ça allait beaucoup aider notre pays. Plusieurs partis politiques, c'est trop de désordre, trop d'hypocrisie, c'est des crises. N'importe qui veut être candidat. On pouvait quand même créer deux grands blocs où des compétitions allaient avoir lieu. Et on allait voir comme ça se fait aujourd'hui aux États-Unis, dans le Parti démocrate, aux États-Unis avec les républicains, en France, dans tous les pays, même en Suisse ici. Ils ont deux grands blocs politiques. Vous voyez? C'était ça le rêve du président Alassane Ouattara. C'était ça son rêve, malheureusement. Malheureusement. Ce rêve aujourd'hui, je le vois brisé. On n'a pas réussi à créer deux grands blocs politiques. Le RHDP, qui devait être cet espoir, est pris en otage par un clan, par un groupe. C'est dommage. Quand je parle, on ne m'écoute pas. Aujourd'hui, ce parti-là, je vous le dis, si je n'aime pas ce parti, j'ai menti.
Parce que moi, mon rêve, c'était qu'on ait 2 grands blocs politiques en Côte d'Ivoire. Je suis l'un des hommes qui suit beaucoup de près la vision du président Ouattara. Aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est triste. 2015, on allait aux élections à Bédier. 2020, avec Kakabe. On a eu la désobéissance civile. J'étais en Côte d'Ivoire. On s'est battu pendant la désobéissance civile. Paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Paix à son âme. Voilà un cadre que je ne peux jamais oublier. Amadou Gon Coulibaly. Voilà des hommes qui aimaient vraiment le président Ouattara. Ils sont sincères, ils sont purs, ils sont honnêtes. Ils se sont toujours battus pour fédérer les Ivoiriens. Ils ont mené un combat d'unité des Ivoiriens. Aujourd'hui, ils sont partis. Ils ont laissé un grand vide. Partagez le direct, hein, ils ont laissé un grand vide. Aujourd'hui, le résultat est devant nous. Après leur décès, j'ai fait des vidéos. Il faut préparer la relève. Amadou Go est mort, Ahmed est parti. Vous positionnez qui pour occuper le terrain politique? Quels sont les cadres que le parti prépare à la dimension, à la hauteur d'Ahmed Bakayoko pour occuper le terrain national? Le président Ouattara est président. Aujourd'hui, il a plus de 80 ans. Il a mené toute une longue lutte. Il faut des gens pour renforcer, redynamiser la lutte sur le terrain. J'ai parlé, je parle. Je ne suis pas écouté. C'est dommage. C'est dommage. Je parle parce que j'ai fait le RDR. J'ai été là où je devais être. Ce que je vois aujourd'hui là, ce que je vois là, si on ne prend pas conscience le plus rapidement possible pour changer cette direction de campagne, c'est-à-dire cette équipe-là, si on ne renforce pas cette équipe, si on ne prend pas des dispositions pour renforcer cette équipe, mettre les hommes sérieux, honnêtes, qui aiment la Côte d'Ivoire à des places importantes, chers amis, on va se casser la tête en 2025. Et ce que je dis, je suis très sincère, on va se casser la tête. On va se casser la tête. On a été aux élections avec Kakabe. Comment on s'est battu pour que Kakabe soit candidat? Je vous ai dit dans une vidéo ici, Kakabe sait. Combien de fois Ahmed Bakayoko s'est battu? Moi-même, dans je suis son petit frère là. Je suis allé vers lui pour dire, grand frère, il faut que tu sois candidat. Tous les Blé-Goudé ne voulaient pas. Il me l'a dit, Kakabe m'a dit. Mais je me suis battu, j'ai convaincu mon grand frère. Tout ça, je le fais pour le président Ouattara. Parce que pour moi, ce qui est arrivé à Gbagbo là, il ne faut pas ça va arriver au président Ouattara. Ce qui est arrivé à Bédier là, il ne faut pas ça va arriver au président Ouattara. Mais quand tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Ils sont devenus riches, ils sont devenus puissants. C'est-à-dire le président Ouattara a tellement tout fait pour eux que beaucoup d'entre eux ne prennent pas encore conscience. C'est-à-dire ils ont trouvé un système où le vieux leur a tout donné. Vous voyez aujourd'hui la réalité est devant vous. Tellement il vous a tout donné, vous êtes assis là. Personne n'a pris conscience, on est assis là. On est assis là. Aujourd'hui, regardez la pression que vous avez. On a l'impression que nos cadres sont paniqués. C'est-à-dire quand je les regarde, j'ai l'impression qu'ils sont paniqués. Et quand tu parles, ils ont des militants qui ne comprennent pas ce que Zasso veut dire. Moi, je vous dis la vérité, moi j'ai été au RDR. J'étais là où... Donc moi là, c'est le RDR, je pense au RDR d'hier. Aujourd'hui, on est dans un parti qu'on appelle le RHDP. Mais on a l'impression que ce parti même n'existe pas. Et que c'est des amitiés qui existent, c'est des groupes de personnes, des amis qui existent. C'est des clans. C'est-à-dire des communautaristes, des tribalistes. C'est eux qui sont dans le système. Quand on parle, ils n'écoutent pas. Ils sont beaucoup zélés, ils s'en foutent des gens, ils ont du mépris pour les gens. Ils ne soutiennent même pas leur jeunesse. Ils ne soutiennent même pas les militants. Ils sont devenus des multimilliardaires. Quand tu parles, ça passe ici. Chers amis, je vous ai dit dans mes vidéos que l'appareil de l'État, la machine de l'État trahit. La machine de l'État trahit. Je vous dis ça toujours. La machine de l'État a trahi Gbagbo. A trahi Gbagbo. Gbagbo qui avait tout. Il a tous les grands mouvements politiques en Côte d'Ivoire, il avait ça. Les Blé-Goudé, les Tamana Picasse, les Simone. Il remplissait place de la République. Gbagbo a eu 38% au premier tour des élections présidentielles. Nous, le RDA, on a travaillé.
On a bossé. On a eu 32%. Bidi a eu 25%. Quand je vous parle, c'est compte tenu d'un passé. Quand on vous parle, vous pensez que parce que les gens ont faim, les gens n'ont rien à faire. Non, nous, on vous dit la vérité. C'est vous qui êtes devenus riches. C'est vous qui avez de gros intérêts. Quand les gens de Gbagbo ont perdu le pouvoir, là, ils savent ce qu'ils ont vu. Ils ont tout perdu. Quand les gens de Gbagbo ont perdu le pouvoir, là, ils ont tout perdu. Je connais beaucoup. Je connais beaucoup qui m'appelaient un moment et qui pleuraient. On leur a tout arraché. Ils n'avaient plus rien. Si vous ne faites pas attention, on va se retrouver dans la même position. C'est vous plutôt, puisque nous, on n'a rien en nous, c'est le combat qu'on mène. On aime le président Ouattara, on aime le parti. Mais construire le parti n'est pas la priorité des cadres RHDP. Construire le parti. Je vous ai dit, construisez le parti. Amadou Go est mort, Ahmed est mort, construisez le parti. Vous n'avez jamais voulu construire le parti. Jamais. C'est devenu un parti de clan. Ça dit que ce parti ne fait plus, on t'a dit ça ne fait pas rêver. Je voulais un parti qui devait faire rêver les Ivoiriens. Mais vous avez fait de sorte que le parti ne fait même pas rêver. J'ai entendu certains cadres dire 2025, on va gagner. J'ai écouté. Mais on va gagner comment même? Je veux savoir, on va gagner comment? Sur quoi vous comptez pour dire on va gagner? C'est la question que je pose toujours. Sur quoi on compte pour dire? Parce que le travail qu'on a fait au RDR, quand on était dans l'opposition, on avait 7 ministres dans le gouvernement de Gbagbo. Aujourd'hui, on est au pouvoir. On dirait qu'on n'est même pas au pouvoir. Regardez sur le terrain. Moi, j'ai parcouru la côte. Je ne serai pas hypocrite avec le président Ouattara. Je suis quelqu'un, je n'aime pas l'hypocrisie. Hein. Je suis quelqu'un de très honnête. Et quand je suis engagé dans quelque chose, je ne recule pas. Je ne recule pas. Je n'aime pas l'hypocrisie. J'ai entendu déjà, Zasso a trahi. OK. Maintenant, moi, Zasso, là, je suis revenu à la charge. Vous dites que Zasso avait trahi, non? Maintenant, Zasso est revenu à la charge. On va parler maintenant. On va parler. Pourquoi quand je parle, vous tremblez? Pourquoi vous avez peur quand Zasso parle? Pourquoi vous tremblez? De quoi vous avez peur? Partagez le direct, chers amis. Envoyez-le le direct. Pourquoi vous avez peur? Nombreux d'entre vous, vous n'êtes pas honnête avec le président Ouattara. Vous n'êtes pas sincère avec le président Ouattara. Nombreux d'entre vous, vous jouez le jeu de Soro Diom. Aujourd'hui, la plupart, vous êtes devenus des directeurs de campagne de Thiam. C'est-à-dire, vous avez commencé à convaincre aujourd'hui la majorité des Ivoiriens que Thiam est un leader qui vous fait peur. Il vous fait peur. Quand j'écoute là, j'ai l'impression que Thiam vous fait peur. Il vous fait peur. Avec le bilan que le président Ouattara a, on va chaque jour faire des meetings multiplier des meetings pour parler de Thiam. Créer même des espaces même pour parler de Thiam. Mais si vous ne pouvez pas la mettre démissionner, on va mettre d'autres personnes. Dites au cas du RHDP que Zasso dit, le parti là, ce n'est pas une obligation. On vous a mis à des postes. Quand vous n'arrivez pas, mais vous laissez plus, on met d'autres personnes. Il y a des cadres qui sont là, qui peuvent diriger le pays, le parti. Le président Ouattara est venu au pouvoir avec un parti politique qu'on appelait le RDR. À la suite, c'est devenu le RHDP. Aujourd'hui, le résultat qu'il attend de vous, ce n'est pas ça que moi, Zasso, je vois. J'ai été son porte-parole, je vous dirai toujours la vérité. Ce que je vois là, ça ne me rassure pas. Regardez Macky Sall, il a été trahi par la machine de l'État. Macky Sall a été trahi par la machine de l'État. Il a perdu les élections. Il a perdu les élections. Regardez aujourd'hui aux États-Unis ce qui se passe là-bas. Avec la montée fulgurante de Donald Trump, parce que je suis concentré sur les élections américaines. Tous les matins, je suis sur toutes les chaînes pour suivre les élections américaines de près. Regardez au Rwanda, Paul Kagame a mis le paquet. Chers amis, cadres RHDP, là où vous êtes en train d'aller, là, vous êtes en train de préparer la victoire du Thiam. Et je vous dis ça toujours. Vous êtes en train de préparer la victoire du Thiam. Est-ce que nombreux d'entre vous, vous êtes conscients de l'histoire politique du président Ouattara? Quand le président Ouattara arrivait sur la scène politique, c'était le même comportement que ses adversaires avaient. Le même comportement que les adversaires du président Ouattara avaient là, c'est ce que nos cadres RHDP ont aujourd'hui vis-à-vis du Thiam. Le même comportement là, c'est ce que nos cadres ont. Hein. Et c'est ce que je suis en train de voir. C'est le même comportement que nos cadres ont. Thiam a fait un seul meeting. Il a fait un seul meeting. Il n'a pas encore, il a dit, il a commencé seulement qu'à Soubré.
Ça dit c'est la panique dans notre camp. Ça dit il n'y a personne pour rassurer aujourd'hui. Nos cadres ne rassurent pas. Quand je les écoute, ils ne sont pas rassurants. Et je leur dis la vérité, ils ne sont pas rassurants. Ils ne me rassurent pas, la plupart ne me rassurent pas. Ils ne me rassurent pas quand je les écoute. Amadou Gon et Ahmed, de leur vivant, on sentait le parti. On sentait la machine. Aujourd'hui, depuis qu'Amadou Gon est mort, Ahmed est mort. Il y a eu un grand vide. Ils n'ont jamais cherché à combler ce vide. Quand Zasso interpelle, ils vont aller payer des gens, allez-y insulter Zasso. Allez-y menacer Zasso. Allez-y insulter Zasso. Moi, Zasso, là, je ne fais que vous dire la vérité. Parce que moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Combat politique qu'on fait, puis on est dans l'hypocrisie, là. Moi, je ne suis pas dedans. Je vous dis ça toujours. Soit on aide le président Ouattara et on gagne les élections en 2025, ou soit vous retournez, vous allez-y tous se rejoindre de Thiam en même temps, parce que ne nous fatiguez pas. Ne nous fatiguez pas. On vous a dit de travailler, depuis travailler, fédérer, travailler, fédérer, allez-y vers les autres, unissez le parti, réconciliez les gens dans le parti. Vous n'avez jamais voulu. Vous n'avez jamais voulu, vous avez créé des guéguerres, des clans, un tribalisme qui ne dit pas son nom. Et j'attends Touré m'a dit que Thiam est tribaliste. Vous voyez, à cause de vous, aujourd'hui, ils sont allés faire sortir la liste, les gens du PDC, ils sont allés faire sortir la liste de notre administration. C'est aujourd'hui même que moi j'ai vu cette liste-là. Je n'ai jamais fait attention. C'est aujourd'hui que j'ai vu la liste des cadres de notre administration. C'est-à-dire les postes clés de notre administration sont aux mains d'une communauté de nos frères du Nord. Je viens de Vercha. Et c'est Touré Mamadou qui parle de tribalisme. Dites à Touré, quand on est fatigué, là, on cède la place et on confie ça à quelqu'un d'autre. On confie ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, la machine de la jeunesse du parti ne tient pas. La machine de la jeunesse du parti ne tient pas. Avec 14 ans de pouvoir, la jeunesse se cherche. La jeunesse que Ahmed Bakayoko, à Bobo, quand Ahmed se lève comme ça, c'est toute la jeunesse qui est mobilisée. Sans discrimination, c'est toute la jeunesse. On était à Bobo avec Ahmed. Quand Ahmed arrive quelque part, c'est la mobilisation. Même au RDR, c'était la mobilisation. Aujourd'hui, on n'arrive pas à mobiliser. Quand je regarde dans mon parti, il n'y a pas un cadre qui va mobiliser la jeunesse. Il n'y en a pas. Ça dit c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, on est dans un combat, chacun pour soi, Dieu pour tous. Leur combat, c'est de dire, ah, c'est la retraite, ils sont vendus. Alors que des gens ont quitté leur parti politique pour venir vous rejoindre. Les gens ont quitté leur parti politique pour venir nous rejoindre au RDR. Quand on quittait le RDR, là, c'est les palabres, là, les frustrations, les quoi là, qui ont fait que le RDR a été créé. Mais quand tu leur parles, on dirait que ce n'est pas à des hommes que tu parles. Quand on leur parle, on dirait que ce n'est pas à des hommes que tu parles. Ça dit que pour eux, et puis ils ont un slogan, est-ce que tu es avec nous? Ça dit pour eux, quand tu es avec eux, il faut être djoula. Quand tu es djoula ou tu es musulman, tu es avec eux. Et ça, c'est leur combat. Et c'est quelque chose que je déteste amèrement, je ne supporte pas. Ça dit pour que tu sois avec eux là, il faut que tu sois djoula, pour qu'eux là, ils te mettent dans leur secret. Mais ce n'est pas bien, je leur dis ça toujours. Ce n'est pas bien. Le RHDP regorge des cadres compétents. Moi, j'ai vu à Paris. J'ai vu à Paris avec Diaby Lassene. La grosse mobilisation que Diaby a réussi à Paris. Aucun parti politique n'a encore réussi ça. Diaby a réussi en pleine élection, la grosse mobilisation. Aujourd'hui, ils ont enlevé Diaby. Ils ont enlevé Diaby, ils ont déposé quelque part. C'est-à-dire les gens qui ont la main facile, qui tendent la main à la jeunesse, qui sont prêts pour la jeunesse, on les dégage et puis on met des gens qui n'apportent rien au parti. C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que vous êtes obligé de maintenir des gens à des postes qui ne font pas l'affaire du parti? Est-ce qu'au RHDP, là, on est obligé de maintenir des gens à des postes qui ne font pas l'affaire? À chaque fois, j'interpelle les cadres. Je dis, mais les cadres là, mais déplacez-les. Beaucoup sont fatigués. Ils ne tiennent plus. Enlevez-les. C'est une compétition. 2025 ne sera pas un jeu d'enfant. 2025 ne sera pas un jeu d'enfant. Ce sera la première grande élection. J'ai entendu Téné Ibrahim le dire. J'étais dans la Bagou avec Téné Ibrahim, à Korogo, le ministre de la Défense. Il dit les élections de 2025 seront les élections les plus importantes de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le monde entier sera braqué. Pourquoi? Parce que les Tiam seront là. Mais c'est ça. Babou est de retour. Bon, lui, de toutes les façons, pour lui, moi, j'ai déjà classé son dossier parce que
J'ai toujours dit aux gens du FPI, préparez-vous un autre candidat. Voilà, parce qu'avec tout ce qui a été fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ramener Gbagbo dans le jeu politique, je pense que ça serait un échec pour nous tous. C'est-à-dire ramener Gbagbo aujourd'hui comme candidat, ça serait un échec pour nous tous. Gbagbo a pris de l'âge, il est vieux, il est fatigué. Il faut ramener Gbagbo à la retraite. Il a eu 11 ans de pouvoir, il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il a été une déception, il n'a pas sécurisé, il n'a pas protégé le pays. Il faut le ramener à la retraite. Et nous allons nous battre, nous n'allons pas nous laisser distraire. Gbagbo n'a pas sécurisé la Côte d'Ivoire, il n'a pas protégé les Ivoiriens. Sous son régime, des Ivoiriens sont morts, trop morts. Il faut ramener Gbagbo. Il faut que nos systèmes essaient d'imaginer des choses pour dire à ce monsieur-là, il faut prendre ta retraite. Moi, sincèrement, je ne suis pas prêt pour Gbagbo. Je ne suis même pas prêt pour la candidature de Gbagbo. Pas du tout. Parce que ce sera une honte pour notre pays. Et ce sera une honte, un échec total, 3000 morts. Il a pris la Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro. Ils ont pris le pays en otage. Ils ont partagé le pays, ils ont partagé les ressources. Ils se sont enrichis, ils ont fait du n'importe quoi dans le pays. Résultat des élections, 3000 morts. Ce n'est pas Gbagbo là qui va être candidat. Pour moi, c'est une déception. Et je voudrais profiter même pour dire à ses alliés là, essayez de lui donner des conseils. Chers amis, donc voilà ma position sur Gbagbo. Mais on est un candidat qui est très sérieux qu'on appelle Tidjane Thiam. Tu sais, vous savez, quand moi je parle au cadre, c'est parce que je rêve loin. C'est-à-dire avec tout le travail que le président Ouattara fait, c'est-à-dire on a gagné la Coupe d'Afrique, les grands chantiers, c'est-à-dire il a fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, moi, quand je m'assois, on n'a pas de relève au RHDP, on n'a pas de relève. On n'a pas de relève. Et sur ce côté, on a vraiment échoué. On n'a préparé personne. On n'a préparé personne. Aucun cadre aujourd'hui ne peut fédérer la jeunesse. Aucun cadre ne peut mobiliser la jeunesse. Aucun cadre ne peut mobiliser les Ivoiriens. Il n'y en a pas. C'est des guéguerres de personnes. Les mêmes guéguerres qui existaient sous Ahmed Bakayoko. Les mêmes guéguerres qui existaient sous Amadou Gon. C'est ça qui se poursuit. Nous-mêmes, les Assauts, on dit Assauts, il est pro Ahmed Bakayoko. Quand vous parlez à Assauts, n'est pas comme ça, on n'a pas fait. C'est parce qu'on dit que je suis pro Ahmed. Ahmed m'a nommé dans la direction des campagnes nationales en 2020, il m'a mis dedans. J'étais sur la liste de la jeunesse. La liste existe officielle. La liste officielle du parti m'a mis dedans. Parce qu'Ahmed connaît notre combat. Il sait. Il connaît. Il sait la tchat qu'on a ça. Ahmed sait qu'on a des arguments. Et Dieu merci maintenant. Je vis en Europe. Je suis civilisé plus que ça. Mais attendez. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, là, c'est eux qui nous déstabilisent. C'est eux qui nous fragilisent. Vous voyez, on vous a donné le parti. Vous n'arrivez même pas à démarrer. Comment une longue lutte que le RDA a menée. Une longue lutte que vous avez menée. Regardez aujourd'hui votre système. Je les interpelle toujours. Il faut redynamiser la machine du système. Il faut revoir le système. Ce sont les mêmes personnes qui sont toujours là. Ce sont les mêmes personnes qui sont toujours là. Et rien n'avance. Rien n'avance. La jeunesse est disloquée. Les jeunes sont divisés, foncièrement divisés. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire au RHDP que la jeunesse n'est pas divisée. Les jeunes ont des problèmes, ils n'ont personne pour les aider. On a passé sur ton sang à former des hommes d'affaires. En 14 ans de pouvoir, on a eu des égoïstes, des gourmands, des hommes d'affaires en 14 ans de pouvoir. Une longue lutte où des gens sont morts au RDR. Depuis le RDR, des gens sont morts. On arrive au pouvoir. C'est des clans qui s'enrichissent. Ils se nomment entre eux. Ils enlèvent lui là, ils se positionnent. Jusqu'à même, ils vont chercher leurs parents, leurs cousins dans la CEDEAO et puis les positionnent au cœur. Puis nous, les Assauts, on sait, puis on regarde. Moi, j'ai fait RDA. Souvent, je demande aux gens, je dis, mais le monsieur que vous avez nommé là-bas, là, il vient d'où? Lui, là, il est quitté où? Mais nous, on a fait le RDA, on a parcouru la Côte d'Ivoire. Quand tu as été au cœur du système, à un certain moment donné, même quand les gens font des nominations, mais tu dois leur poser des questions, mais lui, là, il est quitté où? On a mené une longue lutte. Ceux même qui ont mené le combat du parti, ils ne sont pas à des postes, on les a écartés. Ils sont allés chercher de nouvelles personnes. Eux, on les a positionnés à des postes clés du système. Ils ne connaissent personne. Tu vois, il y a des cadres même là qui me regardent et disent Assauts, ils ne te connaissent pas. Et c'est les gens qui vont leur dire non, ces États Assauts, oui, ces Assauts, quoi? Mais ils n'ont pas fait le RDR. Ils n'ont pas mené la lutte, ils n'ont pas fait le combat. Voilà où notre échec commence là, c'est ça. Quand on prend le pouvoir, il faut mettre les hommes qui ont mené la lutte. On a des hommes compétents qui ont mené le combat. On les a écartés, on a mis de nouvelles personnes.
On les a écartés, on les a mis de nouvelles personnes. Les nouvelles personnes ne connaissent pas le système. Ils ne connaissent même pas le programme de Ouattara. Ils ne connaissent même pas la vision politique du président Ouattara. Ils sont assis là. Dans tout système, quand on nomme des gens ministres, DG, PCA et autres, c'est pour faire la politique. On vous a nommé là, c'est pour mobiliser, c'est pour aller chercher les gens, c'est pour aller vers les Ivoiriens, c'est pour aller galvaniser les Ivoiriens, trouver du travail aux gens, encourager les gens, être avec eux, allez-y manger avec eux, vous mangez seuls. Vous, les autres là, vous avez peur d'eux. C'est-à-dire, pour qu'on soit avec vous, il faut qu'on soit djoula, il faut qu'on soit musulman. Votre discours de tribaliste là, je ne vais plus jamais attendre ça. Allez-y dire à Touré Mamadou que Zasso dit son débat de tribaliste là, il n'a qu'à arrêter ça. Moi, je ne vais plus attendre ça. Parce que dans le parti là, nous aussi, on est victime de ça. Donc, il ne faut plus jamais va parler de ça. Dites à ministre Touré Mamadou que Zasso dit débat de tribalisme à laisser. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au RDL, là, nous, on n'a pas encore de place. C'est ce qui fait que nous, les assos là, jusqu'à le président, aujourd'hui, ils ne sont pas prêts pour nous, c'est ça. Donc, allez-y lui dire que Zasso dit ne veut plus jamais attendre ce débat de tribalisme là. Ce débat de tribalisme là, on avait appelé ça l'ivoirité ici. Ça nous a fait trop de tort au RDR. C'est un combat qui a été mené contre l'ivoirité. Le président Ouattara a souffert de ce genre de slogans. Vous voyez, je suis un peu surpris. C'est ça que je dis, est-ce que les gens, ils sont vraiment avec nous? Ils sont vraiment avec le président Ouattara. Le débat de l'ivoirité a fait trop de tort. Ce n'est plus à nous de revenir sur ce débat. Ce n'est pas à nous de revenir sur ce débat. Qu'est-ce qui prouve que le PDCI là, on n'aura pas besoin du PDCI au deuxième tour? On n'a qu'à faire très attention. Thiam n'est pas un ennemi, c'est un adversaire politique. On a l'appareil de l'État. Nous avons travaillé. Il faut argumenter. Il faut argumenter. Quand j'entends nos cas, Thiam ne pèse rien. Thiam ne pèse rien. Thiam pèse rien. Mais s'il pèse rien là, pourquoi vous ne choisissez pas de candidats entre vous? Si vous pensez vraiment que Thiam ne pèse rien, pourquoi parmi vous là, vous ne trouvez pas de candidats pour que le président se repose? Si vous, les cadres du RHDP, vous êtes vraiment convaincus que Thiam ne pèse rien, mais pourquoi vous ne trouvez pas de cadres parmi vous? Vous ne trouvez pas de cadres pour affronter Thiam? Pourquoi? Pourquoi vous ne trouvez pas de cadres? Quand j'ai rappelé ici que le président dit la 2012 veut se reposer, vous êtes allé chercher les Ladji Chérif pour m'insulter. Mais Ladji s'est dévoilé. Mais moi, je vous parle, moi, je suis honnête, je suis sincère avec vous. Moi, je suis honnête, je voulais des hommes de défi. Je voulais des hommes pour préparer la relève. Le président Ouattara ne peut pas tout faire. Tout se repose sur le dos du chef de l'État. Tout se repose sur le dos du président Ouattara. Même pour aider les gens. Ça dit que je connais des gens, des cadres qui m'ont appelé pour dire ça. C'est le jour où le président Ouattara m'a reçu que j'ai raconté le président que mon problème a été réglé. Même au RDL, c'était comme ça. Au RDL, tant que le président Ouattara, tu n'as pas raconté le président Ouattara, ton problème ne peut pas être réglé. Ils s'en foutent, les gars du RHDP. Ils s'en foutent, ils sont méchants, ils n'aident pas, ils ne sont pas gentils. Et je leur dis ça chaque jour, ils sont méchants. Voilà, les élections sont proches. On est là. On est là. On est là. Depuis Thiam, PDCI, PDCI, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si vous êtes fatigué, mais retirez-vous. Et puis mettez des gens. Moi, les prochaines vidéos, je vais dire au président Ouattara, monsieur le président, prenez vos responsabilités, reconstruisez le parti rapidement. Trouvez-nous de nouvelles personnes, on va lancer la machine au plan national. On va lancer la machine au plan national. Les gens là, ils sont fatigués, ils ont atteint leurs limites. La plupart ne peuvent plus rien faire. La plupart ne peuvent pas, ils ne peuvent pas apporter quelque chose à votre combat. Ils ne peuvent pas. Ils sont tous rassasiés, ils sont devenus lourds. Ce sont des businessers, c'est des hommes d'affaires. Ils ne peuvent pas préparer la relève. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. J'ai dit à certains de mes aînés, je les ai appelés, je leur ai dit, vous dites que vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez le Sénat. Vous avez les mairies. Vous avez les conseils généraux. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un candidat parmi vous pour déjà occuper le terrain? Non, c'est nous qui sommes au pouvoir. On serait peut-être plus efficace. Mais on n'arrive pas, on ne bouge pas. Mais ça, on dit ça sur la langue. On est ceci, on est cela. Mais en réalité, dans le fond, tout est faux. Il n'y a pas la vérité dedans. Ils ne s'attendent pas. Ce que je leur dis, non, quand me prouver le contraire, je vais les attendre. Ils sont dans l'individualisme. Nos cadres sont dans l'individualisme. Ce sont des clans, c'est de l'individualisme.
Mais Macky Sall, là, il avait l'appareil de l'État, mais il a perdu. Est-ce que pour gagner une élection, on a besoin de dire, on a besoin d'avoir des députés à l'Assemblée nationale? On a besoin d'avoir des maires à l'Assemblée nationale? Ou bien avoir la majorité des maires? Ce n'est pas ça. Une élection, c'est un bilan. C'est un bilan et projet entre le peuple et le parti et le leader. Donc, ce serait un espace de bilan. Nous, le RHDP, on a un bilan à faire. D'autres viennent faire des propositions. L'opposition va faire des propositions, nous, on va faire bilan. Alors, non, on attend. Et ce n'est pas les conseils régionaux, municipaux, ce dont vous parlez. Mais dans vos régions, on a vu beaucoup de conflits. On a vu que les militants, même, c'est-à-dire vous avez foncièrement divisé les militants. Les clans, les palabres de personnes ont divisé les militants. Les militants sont divisés. Vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez pas les gens. Vous êtes avec vous seulement, vos petits clans, vous occupez de vos familles, vous faites vos affaires. Le président Ouattara vous a donné l'appareil du pays. Mais vous êtes seulement que dans vos affaires. Vous voyez, Thiam vous a surpris. Quand je leur dis ça, ça leur fait mal. Mais je vais vous dire ça. Nous, au RDL, on a été honnête avec le président Ouattara, on a fait un travail sérieux. Ahmed Bakayoko et moi, Amadou Go est mort. Vous n'avez pas comblé le vide. Vous n'avez même pas comblé le vide. Il n'y a pas de cadre dans le parti. Même 2, 3 cadres, on pouvait avoir. On pouvait avoir 2 et 3 cadres qui allaient prendre le terrain national, mobilisé comme Ahmed mobilisait. Amadou Go seulement contrôlait le Nord. Ahmed Bakayoko, là, il fait la Côte d'Ivoire. Tu arrives chez Ahmed Bakayoko, c'est rempli de la jeunesse. Leur projet, ils finançaient tout. Ahmed Bakayoko dépensait plus d'1 milliard. Amadou Go, 300 millions. Vous êtes allé créer Palab. Vous êtes allé créer désordre. Les 2 années sont parties. Voilà aujourd'hui dans quelle réalité nous sommes. Je voudrais dire à nos cadres, il est très très urgent pour eux de se ressaisir. Arrêtez de faire la campagne de Thiam. Vous avez trop fait, c'est bon maintenant. Ah, c'est bon. Le monsieur vient d'arriver, vous l'avez positionné. Aujourd'hui, à côté de vous, tout le monde connaît Thiam. C'est quoi? Arrêtez. Pensez maintenant à l'avenir du parti. Si vous pensez que Thiam vous fait peur, mais démissionnez, puis cédez vos places aux gens qui vont affronter le PDCI en 2025. Cédez vos places. Quittez. Quand je regarde même le système du parti, je dis, mais écoutez, il faut qu'on prenne des responsabilités pour dissoudre cela, puis essayer de renforcer le système. Il faut dissoudre cela. Il faut renforcer le système. Ça ne tient pas. Je parle à quelqu'un qui a fait le RDR. Le président Ouattara était président du parti. Mais on avait une vraie machine. On avait une vraie machine. Aujourd'hui, c'est une communauté qui contrôle le système. Quand tu parles, ils ne veulent pas t'écouter. Ils menacent, ils insultent, ils menacent. C'est quoi? Vous menacez qui? Et vous menacez pourquoi? Moi, personnellement, personne ne peut me menacer, personne ne peut me faire du changement. Parce que c'est une longue lutte qu'on a menée. Ceux qui sont là, qui murmurent, parce qu'aujourd'hui, vous savez que beaucoup murmurent. Beaucoup murmurent. Les gens se plaignent, les gens sont frustrés, ils sont dégoûtés de certains de vos comportements. Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. L'arrivée de Thiam fait trembler notre système. Je suis inquiet. Comment Thiam peut nous faire trembler? Thiam qui a été absent pendant des années, qui arrive à une fraction de seconde, c'est lui qui nous fait peur. Et c'est nous-mêmes, on fait sa campagne. Il y a un groupe de cadres là, quand ils se lèvent net, c'est Thiam. Quand ils se lèvent net, c'est Thiam. Quand ils se lèvent net, c'est Thiam. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Chers amis, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Je voudrais terminer pour leur dire 2025, là, ce n'est pas affaire de dire on a député, on a mairie, on a ceci, cela, non. Parce qu'on a vu les limites aussi de ça. Les conseils régionaux, les mairies que vous avez vu, on a vu les limites. Les maires, là, ils n'ont pas travaillé, les présidents des conseils régionaux n'ont pas travaillé. C'est un espace de bilan où on va là. Ils n'ont pas travaillé. Non, ne prenez pas ça pour nous fatiguer. Il faut râler sur le terrain, aller faire le bilan du président Ouattara, essayer de rassurer. Nous, on doit rassurer. Nous, on doit être convaincants, on doit rassurer. Parce que nous, on est au pouvoir, on n'est plus dans l'opposition. Les gens se comportent comme si on est encore dans l'opposition. Mais on n'est plus dans l'opposition. Nous avons l'appareil de l'État. On doit être convaincants. Ce n'est pas à nous de menacer, ce n'est pas à nous d'être zélés, ce n'est pas à nous d'être gonflés. Non, le président Ouattara n'est pas comme ça. Le président Ouattara n'est pas comme ça. C'est un homme respectueux. Même Thiam, qui est votre adversaire, là, quand il parle, il vous respecte. Mais vous-même, vous n'avez pas de respect. C'est quoi ça là?
Il respecte le président Ouattara. Il vient mener des sujets, mais débattre sur des questions qu'il pose. C'est ce que nous voulons. C'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est ce qui se passe en France, partout. Depuis quelques jours, je suis concentré sur les élections aux États-Unis. Quand Donald Trump prend la parole, il dit, bon, toi, Joe Biden, tu as fait sur tel plan, tu n'en as pas fait ça, ça, tu as fait ça, et ça, tu as fait ça. Mais c'est dans l'intérêt du peuple. Mais c'est ce débat-là que nous voulons. Mais toujours en train de menacer. Oui, ils sont des tribalistes. On n'est pas à ce débat. Parce que dans notre propre camp, là, dans notre propre camp, regardez le gouvernement. Regardez les institutions. Avant de donner des leçons au PDCI, là, réglons d'abord chez nous, d'abord. Chez nous, là, le tribalisme a pris tellement forme que c'est devenu une gangrène. Chez nous, le tribalisme a pris forme. Nous, les assauts, on ne veut pas nous sentir dans le parti. Regardez les ministères, les ministres du gouvernement. On a 32 régions. On a plus de 62 ethnies. Mais regardez aujourd'hui le gouvernement. J'ai vu les gens du PDCI poster la liste de notre administration. C'est hier, j'ai étudié ça ce matin. J'ai dit, mais ça c'est quoi? C'est maintenant que je me rends compte. Donc dites au ministre Touré Mamadou que le débat de tribalisme, il n'a qu'à quitter dedans. On n'a qu'à passer à autre chose. On a du boulot à faire. Dans notre gouvernement, là, il y a beaucoup de choses à faire. Dans nos régions à Gagnola, on a les fils bêtés. On peut les mettre des grands ministres, on peut leur donner des temps. Mais on voit ce qui se passe. Mais tout ça, parce que Ahmed est décédé, Amadougo est décédé. Voilà. On voit dans les nominations, dans notre propre système, qu'il y a des choses qui fonctionnent mal. Je suis là, les prochaines vidéos, c'est de dire au président Ouattara, il y a une urgence. Si on se ressaisit, on se ressaisit, ce que Zasso dit là, si vous vous asseyez pour une fois, parce que je connais le système électoral, je sais de quoi je parle. J'étais en 2020 en Côte d'Ivoire pendant la désobéissance civile. Je sais ce qui s'est passé. Je sais comment nous nous sommes battus pour que Kakabe soit candidat. Mais les gens comme les assos qui se sont battus pour convaincre Kakabe à être candidat, là, mais nous, on n'a pas de place dans le système parce qu'on est bêtés. Mais on est victime de tribalisme. Dites à Touré Mamadou que moi, Zasso, je suis victime de tribalisme au sein de notre parti. Moi, Zasso, là, je suis victime de tribalisme. Voilà, ça aussi, c'est une vérité maintenant qu'on va dire. Il ne faut pas, on va cacher les choses. Il faut qu'on dise la vérité pour aider le président de la République. Pour que le président Ouattara prenne certaines dispositions pour reconstruire le plus rapidement possible le parti. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Tous les financements que le président, les financements jeunes sont où? Aujourd'hui, la jeunesse est regardée au plan national. Quel est le taux de jeunes aujourd'hui intégrés en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, la jeunesse se cherche. La jeunesse a trop de problèmes. Hein? On a nommé des leaders de jeunesse, mais ils ne sont pas prêts à s'asseoir avec leur génération pour parler de l'avenir du parti. Quand tu arrives à Abidjan, ils sont préoccupés à autre chose. Ils ne sont pas prêts pour t'écouter. Alors qu'on a fait le RDR. Au RDR, on était ensemble. Mais aujourd'hui, là, ils préfèrent s'occuper d'autres personnes. On prend, comme on appelle RDR, un parti politique, RHDP. On s'en va prendre un président de jeunesse, qui a encore un petit Djoula. Un président de jeunesse, alors que bientôt ce sont des élections présidentielles. Mais le petit Djoula ne peut pas prendre tout. Ce n'est pas vous seul qui allez voter le président Ouattara. Ce n'est pas vous seul qui allez voter le président Ouattara. Tous les postes clés, vous les prenez seuls. Mais le président de la jeunesse, du RHDP, là, on peut chercher quelqu'un d'autre de vraiment dynamique. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut des hommes de parole. Des hommes convaincants qui doivent parler, qui doivent galvaniser, qui doivent mobiliser la jeunesse. On n'a pas. Des gens qu'on a eu au RDR. Au RDR. Aujourd'hui, on n'a pas. J'étais là, j'ai vu la campagne de la jeunesse élection. Il y a quelqu'un qui a gagné, on l'a enlevé. Ils sont allés mettre un petit Djoula. Ils l'ont enlevé, ils ont mis un petit Djoula. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On va aux élections, on a besoin des autres groupes ethniques. Mais si vous prenez tout, les autres là vont dire quoi? Vous-même, vous prenez tout, puis c'est vous qui voulez donner des leçons aux autres. Qui va vous écouter? Qui va vous prendre au sérieux? Qui va vous prendre au sérieux? Vous nous piétinez dans le parti. Les jeunes courent derrière vous, vous n'êtes pas prêts à vous asseoir avec eux. Vous les narguez, vous vous moquez d'eux, vous les insultez. Vous vous moquez d'eux. Vous voyez aujourd'hui, Thiam vous fait courir à gauche, à droite. Vous avez fini par vous-même faire sa campagne. Vous avez fini par vous-même positionner Thiam. C'est vous qui êtes aujourd'hui le directeur de campagne de Thiam. C'est vous les gens du RHDP. Certains cadres là, c'est vous. Vous ne pouvez pas vous lever parmi vous, comme tellement que vous ne vous attendez même pas. Vous ne pouvez même pas vous trouver candidat parmi vous. Quand je parle là, pourquoi vous ne me relevez pas le défi?
Avec tout ce que le président Ouattara vous a donné, toutes les richesses, tout ce que vous avez, vous n'êtes même pas capable de trouver quelqu'un pour affronter Thiam. Je vous attends dire que non, Thiam Ouattara n'a qu'à être votre candidat. Il n'a qu'à être votre candidat. Et puis Assimi Goïta vont l'insulter. Les Ibrahim Traoré vont l'insulter. C'est ça que vous voulez. Ça dit que les enfants là, dans la sous-région là, qu'on a perdu sous notre régime, on a perdu la sous-région. Ces enfants-là, à cause de nous, ils renforcent chaque jour leur pouvoir pour insulter le vieux. Vous vous battez. Il n'a qu'à être candidat parce que vous ne pouvez pas être candidat. Parce que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un entre vous pour affronter Thiam. Et on est dedans comme ça. On est dedans. Je suis vraiment triste. Je suis vraiment inquiet. Je suis vraiment triste. Je suis vraiment inquiet. J'appelle au réveil de nos cadres. J'appelle au réveil de nos cadres. Il faut réveiller le système. Il faut revoir le système. Et arrêtons de tribaliser la lutte. Arrêtons de tribaliser le combat du président Ouattara. Le président Ouattara a trop souffert pour arriver là. Il vous a tout donné. Il vous a tout donné. Mais vous n'arrivez pas à lui démontrer. Aujourd'hui, là, si le président traîne là, c'est parce qu'il ne voit rien. Le président traîne là, c'est parce qu'il ne voit rien. Il ne voit pas. Il cherche, il ne trouve pas. Il ne sait même pas qui mettre. On est là, on est mélangé. Quand on propose lui là, entre eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. On ne veut pas lui là. Nous, on veut lui là. Et puis ils sont dedans. Personne ne peut se lever pour dire le président, nous, on est prêts. Mais levez-vous, assumez-vous, n'ayez pas peur. Le président Ouattara, c'est un homme qui veut voir des hommes compétents. C'est un homme de concurrence. Il a affronté des réalités. S'il arrive aujourd'hui aux États-Unis, au FMI, BCAO partout, c'est parce que c'est quelqu'un qui a affronté. Il n'a pas mendié, il n'a pas négocié. Il a affronté. Même ses adversaires, Gbagbo Bédié, il les a affrontés avec dignité. Quand j'entends certains cas dans notre parti, non, c'est le président Ouattara qui doit choisir. C'est le président, c'est pas lui de vous choisir. Il vous a déjà dit qu'il a une demi-douzaine. Il vous a déjà dit qu'il a une équipe. Maintenant, c'est à vous de vous ressaisir pour venir vous asseoir devant le président pour dire, monsieur le président, nous on est prêts. Mais nous on est prêts. Mais vous ne pouvez même pas vous lever pour venir dire au vieux que nous on est prêts. C'est pas normal. Hein? Il vous a tout donné, vous ne pouvez pas. Montrez au président Ouattara que vous êtes des garçons. La communauté internationale, le monde entier nous regarde. Les gens nous regardent. Moi, il y a des gens qui m'appellent des diplomates, avec qui j'échange, on dit, mais Zasso, qu'est-ce qui ne va pas dans ton parti? Je dis, je ne sais pas. C'est comme le président Ouattara vous a donné là. Si c'est à moi, Zasso, qu'on a donné ça là. Mais attends, mais c'est Thiam qui va courir derrière nous. C'est Thiam qui va courir. Pourquoi c'est nous qui courons derrière Thiam? Thiam touche des questions essentielles. Il pose le débat. Mais chercher à argumenter, à convaincre pour dire, oui, sur ce plan-là, oui, ça là, c'est comme ça, mais voilà, compte tenu de tant, voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qu'on doit faire, voilà. Mais c'est à ça qu'on arrive maintenant, c'est à là qu'on n'est pas là pour menacer. Non, Thiam là, oui, il a réuni les Baoulés, Thiam a réuni. Vous n'avez pas créé le mouvement du Nord ici. Ce n'est pas à cause du mouvement du Nord qu'on m'a insulté, moi, Zasso. Ce n'est pas à cause du mouvement du Nord que les Tchangles de Zo m'ont insulté ici. Ce n'est pas à cause du mouvement du Nord que l'Adi Shérif m'a insulté ici. Ce n'est pas à côté du mouvement du Nord que, comme on appelle ça, lutte aux États-Unis, là. Touré Boubacar m'insulte ici. Parce que j'ai dénoncé le club des gens du Nord qui veulent contrôler le pays et puis nous, on va les suivre. Mais j'ai été insulté pour ça dans ce pays. J'ai été traité de tout. Ce n'est pas nous qui avons créé le mouvement du Nord ici. À cause de ce mouvement du Nord, vous avez, ça dit aujourd'hui, là, vous êtes appelés dans les administrations. Si Zasso va ici, là, n'écoutez pas Zasso. Si Zasso est comme ça, n'écoutez pas Zasso. Ce n'est pas à cause du mouvement du Nord. Je ne veux plus attendre ce débat de oui, Thiam est tribaliste, Thiam est ceci. Le président Ouattara a un bilan. Revenons au bilan du président Ouattara. Allons-y vers les Ivoiriens qui sont frustrés. Les gens qui ne sont pas contents, qui sont déçus de certains de nos comportements. Certains qui sont déçus de la manière dont nous les traitons. Il faut aller les convaincre. Allons-y vers les gens. Au PDCI, là, on peut aller vers les gens. On peut aller recruter des gens au PDCI. Nous sommes aujourd'hui, là, regardez Donald Trump. Donald Trump a réussi à rallier tous ses adversaires. Donald Trump rallie tous ses adversaires. Nous, on n'arrive pas à rallier. Nous, on divise. Parce qu'on se dit que non, c'est un acquis. Non, 2025 n'est pas acquis, hein, ça serait une élection. Si vous comptez sur des choses là, levez maintenant le pied et puis mettez-vous au travail. Parce que si des trucs que si vous comptez pour dire que non, on va s'asseoir là, on va dormir, on est là, on dort, on est rassasié, on mange, on attend. Oui, le président Ouattara va se réveiller le matin, puis on dit, bon, ouais, allons-y. Il ne peut pas continuer de faire ça. Le président Ouattara a déjà trop fait. Il vous a déjà trop donné. Il vous a déjà tout donné. Il a trop fait. 14 ans, il a trop fait. Sa demi-douzaine, là, son équipe, là, c'est celle que Zasso attend. Zasso vous attend. Zasso vous attend. La demi-douzaine, là, le président, réveillez-vous. Ce n'est pas au président Ouattara de vous réveiller.
C'est pas au président Ouattara d'attendre. Cherchez à le convaincre. À vous de rassurer le président. Vous êtes des cadres. Votre combat, c'est de rassurer le président de la République. Rassurer le président Alassane Ouattara, rassurer les Ivoiriens, rassurer la jeunesse, arrêtez de manipuler, arrêtez de distraire les gens. Voilà. Ça, c'est ce que moi je voudrais vous dire depuis ma position. Et ce n'est pas pour la première fois que je vous dis ça. On est en danger aujourd'hui, nous, le RHDP, à cause de certains comportements de nombreux de nos cadres. Ils sont égoïstes, ils sont méchants, ils sont tribalistes, communautaristes. Il faut qu'on soit de leur religion pour qu'on soit des hommes, pour qu'on nous regarde. Mais attendez, le combat que nous menons là, c'est le combat de la Côte d'Ivoire. C'est le combat de notre pays. Nous sommes des Ivoiriens. Aujourd'hui, dans notre combat politique, les gens de l'AES là sont plus importants que nous aujourd'hui. On va aller chercher les gens de la CEDEAO, on les positionne à des postes, tu les vois, ils sont devenus des hommes d'affaires. Nous, on ne peut pas faire affaire aussi. Nous, on ne peut pas faire affaire. Quand tu parles, on dirait qu'ils n'attendent pas. Ils sont riches et puis ils sont méchants, égoïstes. Je l'ai dit, ils sont méchants, égoïstes. Mes prochaines vidéos là, c'est de parler au chef de l'État. Dis au président de la République, trouvez-nous de nouvelles personnes. Si vous voulez qu'on gagne ces élections en 2025, il faut redynamiser le parti, il faut renforcer les structures du parti, il faut trouver de nouvelles personnes, il faut tenir compte des 32 régions. Il faut positionner les cadres dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il faut réduire le nombre des fils du Nord. Les fils du Nord sont trop, il faut les réduire. Ils sont trop, il faut les réduire. Ils sont trop, il faut les réduire. Si on veut vraiment gagner les élections de 2025, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Le nouveau gouvernement qui va se former, il faut tenir compte des 32 régions. Si on tient compte des 32 régions, on gagne les élections au premier tour. Moi, je vous dis ça. Nous, on est prêts pour le parti. Nous, on est prêts pour le RHDP. On est prêt pour le président Ouattara. Mais le système que le président Ouattara a mis là, moi, ça me fatigue. Le système me fatigue. Le système est en train de tuer le parti. Le système est en train de détruire le parti. Le système est en train de fragiliser le parti. Il faut se réveiller maintenant et c'est urgent. Et c'est urgent. Et c'est urgent. Tiens, vous panique. Tiens, vous panique. Tiens, vous panique. Tiens, vous panique. Chaque jour, tiens. À chaque fois, vous allez créer des espaces. Mais parcourez la Côte d'Ivoire. Les jeunes vous attendent. Les Ivoiriens vous attendent. Le président Ouattara, depuis que Amadou Go est mort, Ahmed est mort, le président Ouattara n'a pas fait de tournée politique. Mais allez-y combler ce vide. Réorganisez le système sur le terrain. Allez-y réorganiser le système sur le terrain. Le parti est divisé. Dans la diaspora, ce sont des divisions. Ils sont allés chercher des gens, les amis dans la diaspora. Mais c'est le désordre. Diaspora, là, vous allez voir ça. Vous allez voir demain. Moi, je ne suis pas hypocrite. Quand tu leur dis la vérité, comme moi, je ne suis pas musulman, on ne m'écoute pas. Il faut être djoula, il faut être musulman, il faut être dans leur camp, ils vont t'écouter. Malheureusement pour vous, je ne serai ni musulman, je ne serai ni chrétien. Je préférais rester dans ma position et puis vous dire ce que je peux vous penser. Si vous n'êtes pas content, ça c'est votre problème à vous. On a démocratie. On a démocratie. Donc, chers amis, merci à vous tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Mes prochaines vidéos, en tout cas, chers amis, c'est d'appeler maintenant à la réorganisation des structures du parti. À la réorganisation du parti, c'est d'appeler les militants, les cadres, à se lever maintenant comme un seul homme pour affronter les grands défis. Il faut sortir maintenant des menaces, des injures et autres. Je suis fatigué de leurs injures. Voilà, on est fatigué des injures des cadres du RHDP. Il faut qu'ils arrêtent les injures. Voilà, il faut qu'ils arrêtent maintenant les injures et qu'ils apprennent à convaincre parce que ce sont des Ivoiriens qui sont en face d'eux. Les Ivoiriens ont des inquiétudes, les Ivoiriens ont des problèmes, les Ivoiriens veulent comprendre ça, les Ivoiriens veulent... Il faut qu'ils soient rassurants. Il est temps pour eux maintenant d'être rassurants, d'être convaincants. C'est ce que je voulais leur dire. Que Dieu vous bénisse.